Eh bien, Didier, bonjour. Bonjour. Merci à toi de nous faire l'honneur de venir aujourd'hui à Louan dans notre cinéma. Je crois que tu as beaucoup de choses à nous parler. Donc, tu es un passionné, bien sûr, de cinéma, mais surtout du Festival de Cannes, où tu as eu l'occasion d'aller pendant de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu faisais au Festival de Cannes? Alors, au Festival de Cannes, avec la télévision et la radio, la première période était une période radio, bien des interviews. Des interviews des acteurs, actrices, metteurs en scène et diverses personnalités du monde du cinéma. D'accord. Ceci pendant environ une dizaine d'années à la radio et ensuite une douzaine d'années, donc plus de 22 ans, avec la télévision locale qui devenait TV Festival, qui prêtait sa longueur d'onde au Festival de Cannes. Alors, je suppose que du coup, tu as dû rencontrer beaucoup de personnalités très, très différentes. Est-ce que tu as une star ou une personnalité ou un réalisateur qui t'a marqué plus qu'un autre et pour lequel tu as vraiment un pincement au cœur? Alors, quelqu'un qui est assez extraordinaire, de sympathie, de drôlerie, c'est Roberto Benigni. Voilà, tout le monde connaît son fameux film La vie est belle, La Bien vita sûr. è bella, mais également il a fait de tas de films, Le Petit Diable et autres, et il était réalisateur du film du Fils de la Panthère Rose, un film comique, et je l'ai eu en interview. C'était absolument délirant et aussi extrêmement sympathique. Gardez un excellent souvenir de Roberto Benigni. Après, était très sympa également Gérard Depardieu, qui était président du festival en 1992. Là, il était avec une coupe de cheveux très différente, cheveux très longs parce qu'il tournait Christophe Colomb à cette Mm. époque-là. Et l'interview était aussi amusante. Et il était président du festival cette année-là. Voilà, c'est un excellent souvenir. Oui, surtout que je suppose que selon les stars que tu as rencontrées, elles ont toutes j'allais dire un passé différent. Donc on sait que par exemple Gérard Depardieu était quelqu'un qui venait d'un milieu assez modeste par rapport peut-être à d'autres personnalités. Donc ça change peut-être aussi l'approche que tu peux avoir ou le dialogue ou la perception qu'ils ont de décrire leur métier. Oui, bon, pour la majorité de ceux que j'ai rencontrés, enfin, je les ai trouvés relativement simples. Après, les acteurs américains, euh, Harrison Ford, Tom Cruise, Clint Eastwood, Whoopi Goldberg, voilà, je les ai rencontrés et interviewés. Euh, Tom Cruise est un petit peu moins chaleureux. Il répond aux questions, mais on sent pas. C'était pas tout à fait le cas avec Harrison Ford. Et quant à Whoopi Goldberg, eh bien, on connaît son personnage haut en couleur. On Oui, se avec souvient de Sister Sister Act, Act, bien sûr. etc. Et là, je dois dire qu'elle dégageait beaucoup de sympathie. Beaucoup de sympathie. D'accord. Ben, d'une manière générale, enfin, les comédiens américains sont plus dans les techniques d'interview beaucoup plus strictes, moins libérées, parce que tout est très calculé en prise de vue, le moindre, il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Oui. C'est plus spontané avec les acteurs et metteurs en scène français, italiens, espagnols, en tout cas européens, que les Américains, où il y a une technique très précise et c'est très millimétré. S'il y a 4 minutes d'interview, c'est pas 4 minutes 30. Leurs images, c'est leur caméra propre à eux, parce que c'est des produits extrêmement... Ils deviennent l'égérie de leur propre image, en fait. voilà, Ils sont une marque eux-mêmes. voilà. Et donc, c'est une différence. Il y a un petit peu moins de spontanéité avec les interviews de stars américaines, j'ai trouvé. Oui. Et au niveau des stars françaises, je suppose que tu as peut-être rencontré, je sais pas, Catherine Deneuve, Sophie Marceau, Oui, oui, Brigitte oui. Bardot, je sais pas, selon les époques. Non, Brigitte Bardot, non, j'ai pas eu l'occasion, mais Josiane Balasco, très sympathique, Sophie Marceau, traditionnelle, je veux dire, pas plus exubérante que ça, mais j'ai eu un très bon contact à 2 reprises avec Catherine Deneuve, que, à qui je pensais comme une personne relativement distante, peut-être avec une certaine froideur. C'est un peu l'image Hum, qu'elle hum. véhicule. Eh bien, j'ai trouvé que le rendez-vous était très sympathique. L'interview s'est très bien passée et
terminant l'interview, il y avait encore de la sympathie dans sa manière et autres. Donc j'ai beaucoup apprécié Catherine Deneuve. Après, des comédiens comme Sabine Azéma, André Dussolier, Ouais. André Dussolier aussi extrêmement sympathique, Richard Boringer. La seule chose, c'est que on s'était rendu compte qu'il avait peut-être un peu trop consommé avant de... D'accord, ouais, une petite anecdote alors, d'accord. Et est-ce que, par exemple, quand tu rencontres des humoristes, est-ce qu'ils sont dans la vie un peu comme ils sont à l'écran? Est-ce qu'ils sont finalement le produit de leur vie, aménagé bien sûr, ou est-ce que ils sont complètement l'opposé? Par exemple, on nous disait que De Funès était quelqu'un qui était très timide de caractère. Est-ce que tu as ressenti ça avec, je sais pas, mettons Franck Dubosc ou d'autres personnes que tu aurais pu rencontrer Alors, Franck Dubosc, c'était un petit peu la génération plus récente. Et là, je parle quand même au moins d'il y a 20 ans. Hein. Oui. Franck Dubosc, j'ai pas eu l'opportunité. Mais Coluche, que tout le monde connaît, Ah oui, bien sûr. voilà, j'avais eu une longue interview avec lui qui était dans le cadre de la radio. Dans la salle du Palais des Festivals, où il y avait beaucoup de monde. Et l'interview a été extrêmement drôle. Mais en fait, il a tout de suite reporté en voyant mon nom sur mon badge, en m'appelant par mon prénom Didier. Et il a joué l'intervieweur. Donc en fait, tout était renversé. Et en fait, j'ai laissé faire. C'était une non-interview, Ouais. mais extrêmement amusante, réalisée par Coluche, par exemple. Mais comme je l'ai vu, moi, pendant l'interview, et un peu avant et un peu après, j'avais l'impression de le voir aussi en représentation. Et même Gérard Depardieu était aussi, alors c'est pas un humoriste, mais enfin il joue les comédies aussi. Oui. Je le voyais autour de la table, parce que j'ai eu le plaisir de faire un déjeuner avec lui et l'équipe du festival en tant que membre, ils étaient président du jury. Eh bien, il était un peu théâtral tout le temps. Il était toujours en représentation. Même, en fait, il avait comme cette impression. Je le ressentais. Enfin, aussi, moi, il faut dire, bon, il y avait soit la caméra, mais même hors caméra, il y avait un côté très D'accord. acteur. Et est-ce que, alors parce que là on parle du Festival de Cannes, on parle des rencontres avec des stars, avec des artistes, des réalisateurs, des comédiens, des metteurs en scène. Euh, Comment ça se passe le Festival de Cannes? Parce que pour nous, on regarde la télévision et on voit des stars qui montent un tapis rouge et qui reçoivent un trophée. C'est uniquement ça, Cannes? Non, non, ça c'est l'image. On voit le bout de l'iceberg, ce qui dépasse. Hein, c'est les paillettes, le Grand Prix, les montées des marches. C'est une chose. Ça fait partie du glamour et voilà, de côté très audiovisuel et festif. Mais Cannes, c'est d'abord, depuis fort longtemps, un grand marché. C'est le plus grand au monde, marché du film, où viennent de tous les pays du monde des acheteurs et des vendeurs de films. Donc c'est une immense fourmilière où dans le palais qui est immense et dans les salles annexes, il y a des présentations de films qui sont en vente, des courts-métrages, des moyens-métrages, de toutes les cinématographies du monde. Hein. Autant de films. Il y a beaucoup de films asiatiques, beaucoup de films du Moyen-Orient, enfin de tous les pays. Et donc c'est un énorme marché financier. Ça c'est la première des choses. Et des contacts se font aussi à l'intérieur des hôtels qui sont transformés en fait en mini-salles de projection. On ne reconnaît plus la ville et les grands hôtels qui sont transformés intégralement. Mais alors, parce que tous ces films qui sont sur le marché du film, comme vous dites, ce ne sont pas forcément tous les films qu'on va voir au cinéma. Est-ce que tous les films trouvent acheteurs? Est-ce que... Alors, le Festival de Cannes, oui, a une connotation un peu intellectuelle, un peu culturelle, par son histoire. Hein. Comme le Festival de la Mostra du cinéma de Venise également. Certains grands films comme Pulp Fiction, comme Apocalypse Now et autres films trouvent une notoriété internationale et un très gros succès.
Bon, Un homme et une femme de Claude Lelouch en 1966 aussi a eu un certain succès, bien sûr. Mais beaucoup de films qui sont primés n'ont pas forcément de notoriété. Alors, il y a des qualités cinématographiques, de scénario, de tas de choses. S'ils sont primés, c'est qu'ils ont une qualité, en principe. Voilà. Mais ils ne trouvent pas toujours un développement dans le public. Alors, Loin de là, parce que c'est quelquefois difficile. alors c'est intéressant parce que justement, pour que le spectateur comprenne bien, un film qui se retrouve au Festival de Cannes et ou à Venise ou Berlin, enfin dans ces endroits très connus, euh, ils viennent alors pour se vendre, mais aussi pour rechercher une certaine notoriété et une reconnaissance du travail qui a été fait sur le film à travers un prix. Oui, parce que quand même, il y a l'estampillage sélectionné Festival de Cannes. C'est une notoriété parce que Thierry Frémaux, qui est le président actuel, avant il y avait Gilles Jacob, il y a eu d'autres présidents connus du Festival de Cannes, la sélection est quand même très pointue sur l'originalité, sur le sujet du film. Donc quand ils passent en sélection, c'est qu'ils ont été vus par des comités et qu'ils ont logiquement une valeur qui peut être aussi quelquefois un peu provocante. Mais alors, C'est le cas de nombreux films qui provoquent un aussi. film qui ne serait pas nommé au Festival de Cannes veut dire qu'il n'a pas de qualité? Non, non, parce que la sélection officielle au Festival de Cannes, nous allons trouver à peu près entre 20 et 22 films présentés en compétition. Après, il y a d'autres compétitions. Il y a la quinzaine des cinéastes. Avant, ça s'appelait la quinzaine des réalisateurs. Maintenant, c'est devenu des cinéastes. Il y a la semaine de la critique. C'est encore une quantité de films. Au total, dans la sélection, il y en a une quarantaine, entre 40 et 50, qui ont la chance de se trouver dans ces compétitions. Mais il y en a bien entendu des quantités d'autres qui sont de qualité, mais qui ne rentrent pas dans la compétition. Parce que quand on pense aux cinématographies américaines, anglaises, italiennes, françaises, qui est une grosse production indienne, chinoise, etc., il y a énormément de films qui sortent, qui sont produits, et il y en a peu qui sont. Donc, ils peuvent être très bons, mais pour autant, ils ne sont pas sélectionnés. Donc, voilà. Il y a des critères, je pense, pour pouvoir être sélectionné. Parce que la, la question qu'on se pose, par exemple, c'est que ce que l'on appelle de manière familière un film grand public, un blockbuster, par exemple, vous nous parliez de Tom Cruise, bon, bah, mettons Mission Impossible ou Top Gun ne sont pas des films qui passent dans la sélection du Festival de Cannes, et pourtant ce sont des films qui sont adulés par le public et sur lesquels il y a beaucoup d'attentes. Alors, pourquoi ces films ne passent pas au Festival de Cannes et pourquoi on va nous passer des films où une partie du public va estimer que ces films sont plus compliqués à regarder ou n'ont pas la même notoriété, n'ont pas forcément la même attente? Comment est-ce qu'on justifie ça? Oui, le Festival de Cannes a quand même dans ses choix un côté un peu très culturel, intellectuel, et quelquefois qui peut être aussi rébarbatif pour pas tous les films, hein, pas tous, mais certains peuvent être considérés comme un peu trop intellectuels et un peu moins grand public au point de vue satisfaction, plaisir. Eh bien, bon, un film très populaire comme Camping, eh bien, ne passera jamais en compétition. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui était une comédie française qui a très bien marché, ne passera jamais Parce que c'est non pas plus. suffisamment intellectuel, comme vous dites. Pas suffisamment Voilà, culturel, en tout cas. voilà. Le film La liste de Schindler qui porte quelque chose de très fort, Oui. hein, que beaucoup de monde Oui, de a Roman vu. Polanski, oui, bien Voilà, sûr. Oui. voilà. Oui, lui, oui. Le pianiste de Polanski Oui. est passé. Voilà, il y a des films qui ont un message. Oui. Alors, c'est un peu dans le choix de l'organisation Festival de Cannes, c'est de choisir des films qui transportent le spectateur. euh, voilà. Voilà. À l'époque de Fellini, les grands films de Fellini, certains sont populaires, mais d'autres l'étaient moins, mais ils sont passés au festival. En fait, je saisis bien l'idée.
Simplement, est-ce que cette idée, elle est partagée? Il faudrait qu'on pose la question au public, dans le sens où certains ne vont jurer effectivement que par ces films à connotation culturelle, et d'autres vont dire, mais non, non, nous, ce qu'on veut, c'est comme vous dites, c'est voir Camping, c'est voir Top Gun, parce que le cinéma, pour nous, c'est ça. Alors que pour d'autres, effectivement, donc c'est étonnant qu'il n'y ait jamais eu un festival de créer d'ailleurs pour ces films blockbusters dont on sait qu'il y a une manne Oui, oui, importante oui, de la oui, oui. population qui attend ça, quoi. Oui, oui. C'est un petit peu comme en littérature, le livre, le polar, hein, ou le livre de poche de gros succès, vulgarisé, avec aussi certains romans plus littéraires et qui peuvent peut-être moins attirer le public. Donc c'est vrai que après le festival, il permet aussi d'éclairer sur un réalisateur. Tarantino et même Clint Eastwood, puisque Clint Eastwood est souvent venu au festival et a présenté des films. Donc ça peut être grand public, avec une qualité de mise en scène un peu exceptionnelle, de très grande qualité. Alors, quelquefois, ça prend dans le public, même si au départ ça peut être... Voilà, c'est une ouverture. C'est pas systématique, mais il y a quelquefois la découverte. Pulp Fiction, qui avait eu un gros succès quand même, je pense, de populaire, eh bien, au départ, n'était pas forcément aussi facile. Disons qu'il y a une recherche un peu Oui, en dehors des normes. C'est pas le hamburger du fast-food. C'est une cuisine qui se veut, si je prends l'image de cuisine, un peu sophistiquée, mais quelquefois qui va énormément plaire. Mais je comprends. quelquefois, ça ne prendra pas. Je Mais pour comprends. autant, ça a le mérite quand même d'exister et Alors, de montrer des choses différentes. si je comprends bien ce que vous nous expliquez, donc c'est le Festival de Cannes, c'est avant tout le marché du film qui est là pour promouvoir un certain nombre de films qui ont été sélectionnés et pour lesquels il y aura des récompenses. Enfin, les gens ils vont pour ça. Bah, le marché du film, il va toucher tous les autres films. Parce que bon, les films en compétition, ils ont une publicité internationale dès qu'ils passent chaque jour en projection par des multiples télévisions. Télévision, journalistes qui voient les projections. Eux, voilà, les projections sont faites aux journalistes avant la projection officielle le soir ou l'après-midi, enfin peu importe. Donc eux. Et le marché, il va toucher les 600 à 800 films qui sont projetés parce que ça commence très tôt le matin à 8 heures et ça se termine à 2 heures du matin dans de quantités de salles petites, moyennes et autres au palais et en ville. Donc le marché, c'est ces 800 films de toute qualité, de tout pays, et les 20 ou 30 qui sont dans la sélection, eux, bon, ils ont la publicité et je pense pas que le marché les Alors, touche vraiment. et ce marché du film, qui achète ces films alors? Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que Les n'importe films qui arrive et traditionnels, dit les films traditionnels, bah, vous nous avez parlé que c'était un endroit qui servait à vendre les films, si j'ai oui, bien compris, pour que ces films passent dans les salles de spectacle, dans les salles de cinéma. oui. Donc qui peut acheter les films en fait? Alors, Et comment ça se négocie? C'est sur place, comme on irait au marché? Enfin, voilà. Alors, il y a de multiples petites salles aménagées. Je prends l'exemple dans le Palais, qui est une fourmilière sur plusieurs niveaux, avec des mini-salles qui font quelquefois privées, hein, où il va y avoir 4 personnes avec de 15 mètres carrés, et où il y a des films ou sur des grands écrans genre télévision qui sont projetés, et qui sont vus. Donc multiplié aussi dans les hôtels par des mini-projections. Donc le producteur, je prends l'exemple d'un film, réalisateur d'un film marocain par exemple, hein, a sorti son film, il en a fait une promo par flyers, etc. C'est annoncé dans différents organes de presse, mais pas un grand film, une grosse production. Eh bien, il va avoir des contacts avec 10, 15, 20 personnes et présenter
soit le film, soit des extraits pour essayer de vendre son film à la France, à l'Italie et autres, s'il peut. Et inversement, le film français va vouloir se vendre au Portugal, en Espagne et autres, des films moyen budget. Voilà. Et ceci, on ne le voit pas, c'est la partie souterraine, mais qui est la plus importante. Oui, parce que ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que le film, c'est un travail de longue haleine. Les films se font sur plusieurs années et ça touche quand même énormément de personnes, puisque dans un film, il n'y a pas que les acteurs que l'on voit à l'écran, il y a tout un monde qui gravite autour de ce film pour pouvoir le faire naître et pour que ça puisse devenir un petit bijou qu'on va montrer auprès des spectateurs. Ça représente énormément de travail et d'intervenants, de personnes pour pouvoir faire ce film, quoi. Voilà, il y a toute une chaîne qui va jusqu'à l'aboutissement, hein, jusqu'au distributeur et la projection et une salle indépendante qui va. Toute la chaîne est représentée. À mon avis, c'est un long chemin périlleux, mais qui en France perdure pas si mal que ça, cette production française par rapport aux autres pays européens. Alors, pour terminer un petit peu notre rencontre, parce que je sais qu'on pourrait parler pendant des heures, c'est aujourd'hui vous avez fait le choix d'accepter l'invitation de venir au Cinéma Eden à Louan. Avec Pourquoi plaisir. avoir accepté ce choix? Qu'est-ce qui vous a... Bon, on sait qu'on avait des bonnes bières, mais je pense que ce n'est peut-être pas la raison. Qu'est-ce qui vous a porté à accepter cette rencontre? Eh bien, je trouve intéressant de pouvoir échanger sur cette expérience que j'ai pu avoir avec Chance pendant plus de 20 ans et de faire partager des histoires, des anecdotes, rencontrer des personnes sympathiques que j'ai pu ici voir à Louan, l'équipe autour d'Eden Cinéma de Louan, et puis du public qui m'ont posé des questions. C'est avec plaisir. C'est un peu pour moi l'autre face, puisque j'étais beaucoup plus à tendre le micro. Oui. Et Voilà. aujourd'hui, c'est vous qui êtes interviewé. C'est un peu, voilà. Et donc, je dis, tiens, je peux faire partager des anecdotes, c'est sympa, ça m'amuse aussi. Je suis dans l'idée j'ai commencé de les écrire pour aussi mémoriser un petit peu ces souvenirs qui commencent à dater un petit peu. D'accord. Bah, en tout cas, nous, on est ravis de vous avoir reçu. Vous êtes ici chez vous. Vous venez quand vous voulez. Et merci encore pour cette visite et pour tous nos spectateurs au Cinéma Eden de Louan. Ben Christophe, c'était aussi pour moi un grand plaisir de venir et de trouver une équipe aussi sympathique au Cinéma Eden. J'en suis Merci. très, très satisfait, très content. Merci. Merci.